Chers amis, bonjour. Le sujet aujourd'hui de la sikha, comment devenir un tzaddik. Une sikha qui est tirée du Sichot Haran, les conversations de Rabbeinu. Donc c'est un livre qui réunit en quelque sorte toutes les conversations de Rabbeinu. C'est bien sûr un livre très profond. Et c'est important aussi de dire que lorsqu'on étudie la Torah ce n'est pas, c'est une ségoula bien sûr, mais l'étude de la Torah elle-même doit être toujours une étude plus ou moins approfondie, basée sur un texte, et à partir de ce texte, une explication. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de sichot, de Torah, qui se flattent d'être faites en 30 secondes, 2 minutes, 1 minute de Torah, 3 lignes. Les WhatsApp sont inondés de ce genre de sichot de Torah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de choses ne dure dans le nefesh que le temps de le lire. C'est-à-dire une fois que vous l'avez lu, après ça disparaît complètement du nefesh. Ça n'a aucun impact sur la personne. Tout au plus un bref instant. Pour que ça ait un impact sur la personne, il faut qu'il y ait une construction. La Torah est une construction. Donc l'homme doit construire sa Torah. Comment il la construit? Comme un bâtiment. Il commence par les Yesodot, par les bases, qui sont bien sûr la Mishnah, la Gemara et la Halacha, le Tanar et le Chumash. C'est les bases, c'est les fondations de la Torah. Et à partir de là, il construit. Donc la Torah, c'est pas une ségoula, comme on l'envoie du matin au soir, vous dites 7 fois le somme d'un tel, vous faites comme ça 3 fois, vous sautez en arrière, en avant, etc. Et c'est des choses qui sont... D'ailleurs, il y a une sikha à ce sujet de Rabbi Nathan, que je ne manquerai pas de vous faire un de ces jours. Donc bien sûr, la Torah est une construction, et on n'est pas là pour recevoir des recettes de cuisine. C'est une chose très profonde qui touche le nefesh de l'homme, qui nettoie le nefesh de l'homme, et le nettoyage se fait lentement. Donc naturellement, il faut s'habituer à avoir un livre ouvert devant soi, puisqu'il est écrit que l'otiot markimot, que les lettres de la Torah, elles rendent intelligent, les lettres hébraïques rendent intelligent. Donc avoir un livre et toujours essayer de lire, essayer de comprendre, ça prend du temps, il faut de la patience. C'est très important, cette notion est très importante, parce que dans le monde dans lequel on vit, les gens s'imaginent, ils ont étudié 5 minutes, ils ont lu trois petits paragraphes, ils ont étudié 5 minutes et ça y est, c'est bien, ils ont fait ce qu'il fallait. Il faut de la patience et du temps. Il faut libérer son temps pour l'étude. Et donc chaque texte est une étude. Donc il faut de la patience aussi, c'est-à-dire qu'au début, selon le texte, Rabbi Nachman, souvent, quand il commence, par exemple, dans l'étude qu'on fait sur le Kitsur Likutei Moharan, ça peut paraître rébarbatif au début parce qu'on ne comprend pas où est-ce qu'ils vont en venir. Donc il faut s'accrocher, il faut écouter, il faut prendre le livre, il faut lire, essayer de comprendre en même temps qu'on entend. Et de cette manière, petit à petit, on arrivera justement à comprendre quelle est la kavana de Rabbeinu, parce que c'est toujours des kavanot très profondes. Donc c'est une construction. Petit à petit, on va se familiariser avec la Torah de Rabbeinu et on va pouvoir se réparer petit à petit. Donc il faut de la patience et il faut essayer de sortir de toutes les recettes de cuisine qui n'aident à rien. C'est uniquement à faire croire à la personne qu'elle a fait quelque chose, alors qu'elle a strictement rien fait. Maintenant, au niveau de la halacha, peut-être que la halacha, ça peut servir. C'est-à-dire que si on a une halacha, on étudie une halacha, par exemple. Alors, mais ça aussi, c'est pareil. Quand on étudie la halachot, il faut prendre le Shulchan Aruch. Commencer par le début, c'est aussi une construction. Comment une personne, elle peut être pointilleuse sur une halacha de Shabbat, par exemple, alors qu'elle ne fait même pas le matin en se levant ce qu'il faut faire.
Donc il faut aussi séparer, c'est toute une construction, la Torah c'est une construction, donc il faut se séparer totalement de toutes ces recettes magiques, ça n'existe pas. Comme dans la vie, on a bien vu, on voit bien que pour avancer, il faut trimer, puisque comme c'est marqué dans la Gemara, le grand klal, les paumes font de ça à gras. La récompense en fonction de l'effort, c'est tout. La récompense, c'est uniquement en fonction de l'effort. Plus l'homme fait un effort, plus il va devenir un tzaddik. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de recette magique qui vont le transformer avec un coup de baguette magique. Le fait c'est qu'on a vu trop de films et on est influencé, notre inconscient, notre dimayon, notre imagination est totalement pervertie par tous ces films. Il faut sortir de là, et comme la vie, on doit l'affronter, et c'est bien sûr pas facile, de la même manière la Torah c'est exactement la même chose. Donc dans cette sikha, Rabbeinu nous dit Raoui l'Adam, shiargil et asmo liot baolam haba. Comment devenir un tzaddik? Le premier point, c'est qu'un homme il doit s'habituer, c'est bien qu'il s'habitue à s'imaginer qu'il est déjà dans le monde à venir. Alors vous me direz, à 120 ans, le plus tard possible, Blaine Aram. Mais malgré tout, c'est un niveau spirituel, c'est-à-dire de se séparer un petit peu de ce monde. Donc, c'est bien que l'homme s'habitue, comme ça, à être dans le monde à devenir. Pourquoi? Dayenu liot mufrash mita'avot. Pourquoi? Pour être séparé des passions de ce monde. C'est une manière de faire sa réparation, de se séparer des passions de ce monde. Donc, dayenu liot mufrash mita'avot, kemo be'olam haba she'en bo lo achila velo shtia, comme c'est écrit dans la Masechet Megillah, bien sûr, d'être séparé des passions, d'être comme dans le monde à venir, où là-bas il n'y a ni... C'est une image, bien sûr. Il n'y a ni achila ni shtia, c'est-à-dire qu'on ne mange pas, on ne boit pas là-bas. D'ailleurs, c'est écrit comme ça que ceux, malheureusement, qui n'ont rien fait dans ce monde, c'est-à-dire qui n'ont fait que courir après les plaisirs, quand ils arrivent là-bas, ils crient, comme ça c'est écrit dans le Zohar, ils crient « Donnez-moi à manger, donnez-nous à manger !» Alors on leur amène une table remplie des plus meilleurs victuailles qui existent au monde, et ils disent « Non, c'est pas ça que je veux de la Torah !» Et après ils disent « Donnez-nous à boire, donnez-nous à boire !» À ce moment-là, on leur ramène les meilleurs vins du monde. Ils disent « C'est pas ça que je veux, c'est les mitzvot !» Eh oui. Donc, c'est ici qu'on fait la réparation. Une fois qu'on est là-bas, on continue ce qu'on a fait ici. Donc, si l'homme déjà dans ce monde-ci commence à s'habituer, en quelque sorte, à visualiser sa vie qui sera dans le monde à venir, où là-bas il n'y a ni boisson, ni nourriture, et aucune passion. Là-bas, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de la passion de la chair, il n'y a plus de passion, de toutes les passions que les hommes ont dans ce monde. Il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de compte en banque, il n'y a plus rien. Là-bas, il n'y a que le compte de la Torah et des mitzvot. Donc c'est bien qu'un homme commence à s'habituer déjà à dire, mais attends, ça va l'influencer donc de ce qu'il fait ici. Il va dire, attends, moi, ce que je fais ici, si là-bas tu me dis qu'il n'y a plus rien de tout ça, je vais donc diminuer ici toute ma vie matérielle et je vais essayer d'avoir une vie un peu plus spirituelle, puisque c'est le monde à venir, c'est le monde éternel. Donc, les shov ta'avad mita'avot, abéhémiot, de toutes ces passions animales, akalot venifsadot, qui font perdre à l'homme son monde et qui le font nifsalot, c'est-à-dire qui le mettent en état de manque
permanent, puisque bien sûr, plus il en a, plus il en veut, donc plus il est en état de manque. Donc, et plus il dira, quand j'aurai ci, quand j'aurai là, je ferai comme ci, je ferai comme là. Ça, c'est bien sûr le Yetzer Hara, comme l'image qu'a fait Rabbeinu du Yetzer Hara. Il a dit, donc quelqu'un qui court avec la main fermée, et chacun dit, il a dans sa main ce que je désire. Donc, tout le monde lui court après, finalement, il arrive où? Dans le Olam Haba. Il arrive dans le Olam Haba, il ouvre la main, il n'y avait rien dans cette main. Donc, ça veut dire que les gens, ils courent toute la vie après le néant, après rien. Puisque dans le Olam Haba, comme on vient de le dire, tout ce qui est matériel disparaît. Il ne reste que le spirituel. Kemo chez Anuroim, alors quel est l'exemple que va nous prendre Rabbeinu pour bien nous faire comprendre cette image? Vous allez voir, on va très bien comprendre. C'est exactement comme pour le malade. Mechamat chez Usamur Ksat Leolam Haba, Alken ou Moes Beachela Veshtia ou Mishgal. C'est comme le malade. Comme le malade, disons, qui est déjà la personne, quand on parle de malade, on parle de la personne âgée qui est malade. Donc cette personne-là, elle sent qu'elle est en train de passer petit à petit dans l'autre monde. Et donc à cet instant-là, ce cholé-là, ce malade, qui toute sa vie a couru après les tavot, il a couru toute sa vie après la fortune, la richesse, les femmes, les honneurs, etc. Toute sa vie, ça a été une grande réussite dans tous les domaines. Et maintenant, il est tombé sur son lit avec une maladie et il se voit finalement qu'il va passer dans l'autre monde. Et d'un coup, il est dégoûté tu veux lui amener à manger, il dit non, j'ai pas faim du tout. Dégoûté de la nourriture, de la boisson, des plaisirs charnels. Il a perdu, tous ses désirs ont disparu. Pourquoi? Adraba, kol atavot, katsim mais aussi malade, au contraire. Tous les plaisirs le dégoûtent totalement. Tous ces plaisirs à laquelle il a couru toute sa vie, d'un coup, il n'a plus aucun plaisir, plus aucun désir. Katsim tavot alav, mechamat ou samur le olam haba, parce qu'il est près du olam haba. Donc, là-bas, il n'y a plus rien de matériel. Il n'y a plus rien de corporel. Et comme il ressent cela, il n'a plus aucun désir de rien du tout. Chez En Bo Achelav Shtia, comme on vient de le dire. Kiesh le Adam l'argil et asmo beodo bechaim. Et bien sûr, il ne faut pas attendre la fin, mais il faut commencer à s'habituer déjà dans ce monde-ci, quand il est encore vivant, quand il est encore en pleine forme, quand il a encore toutes ses facultés, puisque vous savez que la tchouva, par exemple, on ne peut pas jouer avec Hachem. On ne peut pas être ramaï, c'est-à-dire avec Hachem, on ne peut pas le tromper. C'est pour ça qu'il est écrit, par exemple, que quelqu'un qui fait tchouva, quand il a encore toutes ses forces spirituelles, matérielles, qu'il est encore dans la jeunesse, c'est pas la même chose du tout que quand il fait tchouva à l'âge très mûr. Ça n'a aucun rapport. Ou bien quand il fait tchouva, quand il n'a plus la force de rien du tout. Il a fait tchouva, c'est bien, parce qu'il est marqué même un jour avant sa mort, on peut faire tchouva. Mais naturellement que le mérite ne sera pas du tout le même s'il fait tchouva quand il est encore en pleine possession de ses moyens ou quand il n'est plus en possession de ses moyens. Et là, c'est pareil. Qui est les Adam l'argil et tasmo, donc Rabbeinu nous dit, l'homme, tant qu'il est encore en possession de ses moyens, doit s'habituer, beodo bechaim, kriyuto, quand il a encore toutes ses forces, ou biruruto, sheye lo yachol, l'itnaeg be lo ta'avat, kelo bolam haba. Donc, il doit s'habituer à essayer de se comporter, d'annuler ses passions, se comporter de cette manière, d'essayer d'annuler au maximum ses passions comme ça sera dans le monde à venir.
ובוודאי, אם היה נזכר בטוב זיכרון מתענוגי עולם הבא, בוודאי לא היה יכול לסבול כלל חיות ותענוג עולם זה. Et s'il se rappelait, si l'homme se rappelait, savait, connaissait, parce qu'il a étudié, donc il sait que finalement le Olam Haba, le monde à venir, c'est le moment du Sachar, où on reçoit son salaire. C'est quoi le salaire? C'est le Tanug Olam Haba, c'est-à-dire c'est le plaisir qu'on a dans le divin. Le plaisir d'être avec Hachem, et là-bas on reçoit un plaisir incroyable, selon la préparation bien sûr qu'on a fait dans ce monde-ci. Donc si l'homme savait ça, connaissait ce plaisir, il abandonnerait le plaisir terrestre, immédiatement il abandonnerait tous les plaisirs terrestres, et il ne s'adonnerait que au service de Hachem, dans ce monde-ci. Bevadaï, bien sûr, il ne pourrait même pas supporter une seconde ce qu'on appelle les plaisirs de ce monde. Ça lui serait répugnant, repoussant pour lui. Il penserait qu'une chose, c'est au plaisir du Olam Haba que l'âme a dans le monde à venir, qui est un plaisir infini. Ad shebishvil ze ma'ala gdola ashericha. Donc, on a déjà un plan pour devenir tzaddik. Bien sûr, c'est pas évident, mais on va voir que il va se dresser des obstacles, bien sûr, devant l'homme. C'est évident. On ne peut pas devenir un tzaddik avec des potions magiques. Potions magiques, c'est que dans Astérix. Mais nous, bien qu'Astérix, vous savez que on dit que c'était un juif, celui qui a fait Astérix, c'était un juif, et quand il parlait du druide, c'est le sadique, etc., c'est la potion magique, c'est la Torah. Donc, j'ai entendu comme ça. Et d'ailleurs, il paraît qu'il avait un appartement, un immeuble sur les Champs-Élysées où il avait ses bureaux, qu'il a donné une yeshiva. C'est comme ça, j'ai entendu. Donc, voilà, ça c'est le premier stade. Alors nous dit Rabbeinu, Malak Dola, l'oubli est une chose importante, une chose qui est d'un grand niveau. Af, chez Imida, l'autre va bien que ce ne soit pas une bonne chose, l'oubli. On va voir pourquoi. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui aide. Pourquoi? Im kolzot, il ma'ala, chez al yada, efshar l'adam, l'echriyot bo'lamazé. Et donc, l'oubli est une chose importante parce qu'elle permet à l'homme de vivre dans ce monde. Ki imaya niskar, mita'nuge, העולם הבא, כי יש מהלך גדול מאוד שיש לו 1,000 ראשים וכל ראש יש לו 1,000 לשונות וכל לשון יש לו 1,000 קולות וכל קול יש לו 1,000 ניגונים. Et donc la Rabbeinu nous explique que dans le Olam Haba, il y a un ange qui est très grand, très très grand, et il a 1000 têtes, et chaque tête a 1000 langues, et chaque langue peut faire 1000 voix, et chaque voix peut créer 1000 nigunim, ni 1000 chansons, 1000 donc c'est 1000 voix. Vekol kol yeshlo 1,000 nigunim. Chaque voix peut faire 1000, peut chanter 1000 mélodies différentes. Et nous dit Rabbeinu, pourquoi il nous dit tout ça? Il nous dit que Shamala Razé Omed le Shocher Bevadai Yafe Venaim Meod Asher En les harir ou les chers klal. Et si quelqu'un entend cela, il va se dire quelle merveille, c'est une chose incroyable, on n'a jamais entendu une chose pareille. Et il se dit donc, c'est tellement beau, les mélodies que peut faire cet ange sont tellement belles.
jusqu'à ce que l'homme ne puisse même pas s'imaginer à quel point cette chose est magnifique. Vata iskor adam atzmo, priruto, veshfiloto, et donc l'homme, par rapport à ça, l'homme va se rappeler, donc, en quelque sorte, quand il est dans l'Olam Haba, s'il s'habitue à vivre en étant un petit peu aussi dans l'Olam Haba, alors il se rappelle de sa bassesse et de son niveau très bas, Arko Negedze, en face de tout cela, Ve'en Yachol Isbol Chayav, il ne peut même pas vivre, supporter sa vie en quelque sorte. Ça veut dire quoi, supporter sa vie? Ça veut dire supporter toutes les fautes qu'il a fait dans ce monde. Quand il se rappelle, comme il a couru, il a passé ses journées à courir de toute vitesse après donc les ta'avot, après tous les plaisirs dans ce monde, c'est sûr qu'il ne peut plus supporter sa vie. Il est dégoûté de sa vie en quelque sorte. Jusqu'à ce que l'homme ne puisse même plus vivre. Kama anashim she'em meluch lachim ou מתועבים מאוד בעוונות. Donc, comme tous ces gens-là qui sont malheureusement tombés totalement, ils sont enlisés totalement dans la faute. Bevadai imlo aya shechik haklal, bien sûr que si l'oubli n'existait pas, donc ça c'est, on a vu tout à l'heure que ça c'est le bon côté de l'oubli. C'est-à-dire que si l'oubli n'existait pas dans ce monde, lo haya efsharlo le harim atzmo klal l'avodat Hashem itbarar. Alors cette personne qui était tellement loin, qui était tombée dans tous les plaisirs dans ce monde, quand il fait tchouva et qu'il voit en face de lui un nouveau monde qui s'ouvre à lui, un monde magnifique, alors à ce moment-là, il se dit de quel mérite ai-je pour faire tchouva? Est-ce que je peux me rapprocher de Hachem? Je suis tellement loin, tellement enlisé dans les passions et dans les fautes. Comment je vais faire tchouva? Ben justement, l'oubli aide à ça, c'est-à-dire qu'il va oublier ses fautes. Umechamat kolze, ashekricha uma'ala mitzadze. De ce côté-là, l'oubli est une bonne chose, puisqu'elle permet à l'homme donc d'oublier les fautes et de devenir un tzaddik. Tout ça, c'est pour nous dire comment c'est le chemin pour devenir un tzaddik. Donc là, l'homme, dans un premier temps, il va oublier ses fautes. Et comme c'est écrit dans l'écouter à la chôte, Hachem, il ne va pas lui compter les fautes tout de suite. Il va le laisser pour l'instant commencer à se remplir de Torah. Il va partir sur le chemin de la tchouva. Puisque les fautes, on le sait, c'est bien, bien plus tard qu'elles reviennent sur l'homme. Dans la jeunesse, il n'y a pas de faute. Dans l'âge moyen, il n'y a pas de faute. C'est uniquement dans l'âge mûr que Kadosh Baruch Hu commence à faire le cheshbon, en quelque sorte, ses fautes. C'est pour ça que l'homme s'étonne. Et il dit, comment c'est possible qu'après toutes ces années de tchouva, j'ai tous ces problèmes, je n'arrive pas à voir la lumière. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? C'est justement parce que les fautes, on ne lui avait pas compté jusqu'à maintenant. Et c'est qu'à partir d'un certain nombre d'années qu'on commence à compter les fautes. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter au maximum, bien sûr, de fauter. Ça, c'est même pas, on n'a même pas parlé de ça. Dès l'instant où l'homme fait tchouva, il doit annuler totalement toutes les fautes. Il doit prier, faire des doutes, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que le Yetzer Hara, il se renouvelle tous les jours. Chaque jour, il vient sous une autre forme. Donc, il faut tous les jours annuler les fautes, demander à Hachem de nous aider à annuler nos fautes, annuler nos passions, annuler nos ta'avot. Tous les jours, il faut demander. Si tu oublies un seul jour, tu vas tomber dedans. Tu vas tomber dans quoi? Tu tombes dans une forme de désespoir, c'est-à-dire, comme on dit Rabbeinu, Lolo Amod Edato, c'est-à-dire qu'il perd sa force, son ratson, sa volonté, l'homme perd sa volonté, il retombe dans la faute. Donc tous les jours, il faut demander. Et là, l'oubli, bien sûr, est bon de ce côté-là, puisqu'il nous fait oublier toutes ses fautes. Mais malgré tout, il ne faut pas croire que, parce que les choses se passent relativement bien, que c'est fini, on a fait la capara, on n'a plus de fautes. On les a éliminés. Pas du tout. Ava la dame Raoui,
L'iskor atzmo, le bayoved, au l'amour hazveshalom. Par contre, un homme, malgré tout, qui doit être responsable de sa vie, doit savoir que se rappeler, ne pas oublier aussi des fautes, pour ne pas retomber dedans, bien sûr. Et là, Rabbeinu nous ouvre une nouvelle voie, il nous dit Ve rachamenu zerochon libracha amru she'atid hakadosh baruch hu le'antril lekol tzadik ve'tzadik shai olamot. Donc c'est un passage, on va le lire un peu rapidement, l'expliquer rapidement. Et il nous dit là que il faut savoir, chacun doit savoir, que les sages ont enseigné, que dans le futur, Hachem ouvrira pour chaque tzaddik, pour chaque personne qui a atteint le niveau de tzaddik, comme a dit Rabbeinu, je ferai de vous des tzaddikim. Tout celui qui se colle à Rabbeinu, il faut savoir que Rabbeinu ne le lâche pas, il fait sa réparation en permanence, pas uniquement quand il vient à Ouman, bien sûr là-bas c'est le si de la réparation, parce que là-bas il reçoit directement la lumière de Rabbeinu, mais à travers l'étude aussi, à travers les des doutes, etc., en se liant à Rabbeinu toutes les prières, à toutes les études, etc. Alors bien sûr, Rabbeinu fait la réparation, il dit je ferai de vous des tzaddiks, mais finalement, il ne nous lâche pas tant qu'on n'est pas un tzaddik. Donc, en quelque sorte, l'homme est sur le chemin et il a des embûches sans arrêt. Ces embûches sont là pour lui faire comprendre qu'il doit continuer à avancer dans le domaine spirituel, il ne doit pas s'arrêter où il est. Autrement, il aura des embûches. Et donc, Rabbeinu nous dit pourquoi tout ça? Parce qu'Hachem, il a dit que tout tzaddik, tout celui qui arrive à être tzaddik dans ce monde, quand il arrive dans l'autre monde, Hachem lui donne 210 mondes. Veshaer bedaato gdulat haolam achar vekama vekama batim yeshbo. Et donc, il aura des mondes avec des maisons, etc. Vekama vekama chatzerot ou mevochot, vekama vekama ayarot ou medinot, vegodel shetar shel kol haolam, vekama vekama kochavim ou mazalot ad en mispar. Donc l'homme, il héritera de tout ça 210 mondes avec des vies, des maisons, avec des étoiles, le firmament, tout ce qui... 210 mondes véritables, c'est ça qu'héritera chaque tzaddik. Mazalot en mispar, vegalgalim, niflaim, venoraim, sheyesh bechol olam veolam. Tout ça dans chaque monde. Vekol elu, yesh baolam, echad, meolamot. Donc dans tout ça, dans chaque monde, des 210 mondes que le tzaddik va hériter, il y aura toutes ces choses-là incroyables. Majekaragulat Arshav, il nous dit, Umeata shay olamot, shesh lekol tzaddik, ma yekara gdulato, veshashua veta'anugav, ad en leharir veleshaer, c'est-à-dire qu'il aura en plus un plaisir de tout ça. Chaque tzaddik aura un plaisir infini de tout ce qu'il va recevoir, de tout ce qu'il a fait dans ce monde, puisqu'on le sait, que, il faut bien comprendre, comme c'est marqué dans la Mishnah, que dans ce monde-ci, toutes les misvot, la Torah et les misvot que l'on fait, toutes les paroles, toute l'étude de la Torah, tout ce qu'on a fait, et en plus qu'on a peut-être oublié, nous sera tout rappelé là-bas dans le monde à venir, parce que là-bas, c'est le moment de recevoir le salaire. Ici, on ne reçoit que les intérêts. Donc, par rapport à tout ce qu'on fait de spirituel dans ce monde, ici on reçoit quoi? 5%, 8%, c'est ce qu'on reçoit dans ce monde-ci. Les intérêts, c'est tout. Et dans le monde à venir, il nous restera tout le capital. À l'inverse des gens qui ne font pas la Torah, eux, ils reçoivent tout le capital de leur misvot, parce qu'ils font des misvot même sans le savoir. Le capital des misvot, ils reçoivent tout dans ce monde-ci. Et ils n'ont plus rien dans le monde à venir. Par exemple, une personne qui n'est pas du tout religieuse, qui ne fait rien de la Torah, mais qui fait Kibud Avaim, même si elle est
totalement tombée dans tous les travers, même ce Kibbout Abahem là, elle va recevoir un très grand salaire de ce Kibbout Abahem dans ce monde. Donc de respecter le père et la mère, elle recevra un grand salaire dans ce monde-ci de ça, et donc elle aura une grande réussite sans avoir de problème. Tout est halak, comme on dit, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Vous connaissez toutes les bonnes expressions. Voilà. C'est donc celui qui vit sa vie tranquille, il demanderait à personne, et bien sûr, il mange du pain blanc. Maintenant, pour celui qui est un tzaddik, qui va hériter des 210 mondes dans le monde à venir, avec tous ces tanugim, ces plaisirs incroyables, infinis, tout ce qui va, des choses, donc il n'a même pas idée de tout ce qu'il va recevoir. Alors bien sûr, celui-là, dans ce monde-ci, ça se passera différemment. Et là, Rabbeinu commence, et il nous dit, Veine, Shay olamot sheyesh la tzadik, ubone otam be machloket. C'est-à-dire que les 200 du monde que l'homme va recevoir dans le monde à venir, l'homme les crée, les construit ici dans ce monde grâce à la machloket, à la dispute, qui colle d'ivré machloket chez kol echad medaber em bechinat avanim, parce que la machloket, donc les gens qui se disputent entre eux, créent des pierres qui a otiot nikraït avanim, kamouva besefer Yitzira, donc parce que les lettres sont appelées pierres, shte avanim bonot, et deux pierres se lient ensemble, commencent à créer un mur en quelque sorte. Ve'em bechinat chaluke avanim, qui a avanim abaim aliede divrehem shel a machloket em mechulakim ve'en lahem chibur, parce que ces pierres, c'est comme si on recevait des pierres, on nous jetait des pierres. C'est donc la machloket, la dispute entre certaines personnes. Donc il reçoit des pierres. Chaque pierre est différente de l'autre. Ve'atzadik notel elu avanim ou mechaber otam ou boné mehem batim. Et le tzadik, lui, il prend les pierres, ces pierres-là, qu'il reçoit. On lui lance des pierres. C'est ce qu'on appelle la machloket. Donc on lui lance des pierres et ces pierres-là, il va les récupérer. Avec ça, il va construire des maisons. Qui ou aussi shalom benem, parce que lui, il est venu pour faire la paix dans ce monde. Il n'est pas venu pour la dispute. Mais malgré tout, les gens sont en dispute contre lui. Commencent à l'agresser, à lui lancer des pierres. Et lui, il reçoit ces pierres, il crée des maisons, parce que pour lui, ce qui est important, c'est le shalom. Aussi shalom benem. Ou mechabram ou mesadram yachad ze al ze ad she boné mehem bait, jusqu'à ce qu'il construise des maisons. Veze bechinat shlom bait. C'est ça la shalom bait, la paix du foyer. La paix du foyer, c'est que tu dois prendre les pierres que tu as reçues, qui correspondent aux disputes. Ces pierres-là, tu dois les transformer en shalom, c'est-à-dire bien sûr en essayant toujours de ne pas répondre, toujours de dire si j'ai ce genre de problème, c'est que je le mérite. J'ai dû faire quelque chose qui a entraîné ce genre de problème, donc plutôt que d'accuser l'autre, il vaut mieux que je commence à faire ce qui a marqué au début de la sira. Raoul Adam Largid, Atasmo Liot Beolam Hazeh, Dayenu, Liot Moufrash Mitavot, de séparer des plaisirs de ce monde. Donc dès l'instant où l'homme se sépare des plaisirs, alors bien sûr, les choses se passent mieux. Donc ces pierres-là, il va les prendre, ce qu'il a reçu, il va les coller entre elles, et il va construire des maisons, c'est ce qu'on appelle Shalom Bayit, chez Osé, Mechalouka Avanim, qu'il fait avec ces pierres-là. Bechinat Shalom Bayit, mais abatim nase ir ad shenase mehem olam male vechen shay olamot. Et donc l'homme qui a reçu toutes ces pierres à cause de toutes les disputes de tous les gens en quelque sorte qui l'ont agressé, on va voir pourquoi plus tard. Alors à ce moment-là, il essaie de les réunir, c'est-à-dire de faire le shalom entre elles. Après ça, il fait des murs, il construit des maisons, il construit des villes, et c'est comme ça qu'il arrivera à construire ces 210 mondes. Ces 210 mondes qu'il va hériter. Veze bekinat landchil oave Hashem. Et c'est ça l'héritage de
les gens que Hachem aide. Ze Mashe Amra Avigail, les David, Be'et Shechalak Alav, donc c'est l'histoire entre David et Avigail, regardez dans le Tanar. Venaval, Vediber Alav, Sarah, Ve'amroula, Amroulo, donc elle lui a dit à David Améler, elle lui a dit Ve'ata yadati ki beit ya'aseh lecha Hashem. Je savais que tout ce qui t'est arrivé là, tous les problèmes que tu as eus, puisque David c'est vraiment l'exemple du tzaddik, l'exemple de celui qui s'est battu, dans une controverse terrible et qui a bien sûr beaucoup souffert de tout cela. Et Abigail lui dit justement, je savais que tout ce qui t'arrive, c'est parce que Hachem il veut te construire une maison. Ayenu aliede amachloket yaseh lecha Hachem beit me'avanim anaal keniskardon, parce que je savais que grâce à toutes les disputes que tu as subies dans ce monde-ci, je savais que Hachem, avec toutes ces disputes-là, c'est-à-dire toutes ces pierres que tu as reçues, que Hachem voulait te construire une maison grâce à ça. Ki atzadik mate klape chesed vedan et kol a cholkim alav le kafsrut she kavanatam leshem shamayim. Alors bien sûr, le tzaddik, lui, comme il a un niveau très élevé, même ceux qui l'agressent, il essaye toujours de les juger avec bienveillance. Comme j'ai dit tout à l'heure, il se dit, c'est parce que c'est moi qui ai le problème, c'est pas eux. Donc il faut que je me répare, C'est pour ça, bien sûr, qu'on va au Man, parce qu'on reconnaît, comme vous avez reçu, je vous ai envoyé un petit film, qu'on doit raconter au tzaddik, lui raconter tous nos déboires, tous nos manques. Dès l'instant où l'homme vient sur la tombe du tzaddik et raconte ses manques, c'est-à-dire qu'il avoue ses manques. Toute l'histoire, c'est d'avouer. Il faut s'avouer nos manques. Il ne faut pas dire oui, tout ira bien, on est parfait, on est bien. C'est pas du tout comme ça. Il faut nous s'avouer nos manques, aller chez le tzaddik, et à ce moment-là, il comble nos manques. Chaque fois un peu plus, puisque c'est une grande lumière. Le tzaddik matek la pechesed, et le tzaddik, lui, c'est-à-dire le comportement qu'on doit avoir, c'est toujours de juger les gens avec bienveillance, même ceux qui nous ont fait du mal, les kafroutes. Bien sûr, il faut pas se jeter aussi dans la gueule du loup. Il faut pas recommencer. Si tu vois quelqu'un qui a un mauvais comportement avec toi, il faut tout simplement l'éviter. Éviter totalement les réchaïm, bien sûr, ça c'est clair, pour ne pas aller selon leur comportement. C'est-à-dire qu'il faut toujours habiter dans un endroit bien, un endroit où il n'y a que des tzadikim si possible. Essayer de s'écarter des mauvaises gens parce qu'ils ont une influence même sans nous parler. Donc il faut s'écarter, ne pas les écouter, ne pas les voir et ne pas les entendre. Mais malgré tout, s'il s'est passé quelque chose, il faut toujours juger de bienveillance. Le kavsrout, c'est kavanato le shem shamayim, parce que lui c'est toujours pour le ciel qu'il fait cela. Kilo aya a olam yachol isbol or chez la tzadik, chez oro gadol meod ou le olam nisbol. C'est-à-dire que pourquoi ça se passe comme ça? Parce que quand on va chez le tzaddik, il faut bien comprendre que le tzaddik lui-même, maintenant on est en train de parler du tzaddik de la génération, c'est ce qu'on a dit, on a expliqué, c'est le or ganouz. C'est la lumière cachée pour les justes dans le monde à venir, comme c'est écrit, comme Rachid écrit. C'est la lumière de la Géoula, qui est cachée à l'intérieur des kivrei tzadikim, et c'est une lumière très forte. Donc cette lumière, elle est tellement forte qu'elle ne pouvait pas venir comme ça, le monde n'a pas de récipient pour la recevoir. Donc même le tzaddik, le grand tzaddik lui-même, il a été obligé de subir toute sa vie des affronts et des marloquettes pour dévoiler cette lumière. S'il n'avait pas subi ces marloquettes-là, ce qui atténue un petit peu la lumière du tzaddik, à ce moment-là, la lumière n'aurait pas pu se dévoiler dans le monde, elle est trop forte. Vega mechamat sheyesh kama dinim ve kitrugim gdolim ala tzadik agadol haemet al ken em cholkim alav ou basé em mashtikim adinim ve kitrugim. Et là donc nous donne Rabbeinu une phrase clé et il nous explique pourquoi on l'a dit depuis le début, celui qui veut faire tchouva, qui veut devenir un tzaddik, qui veut annuler ses passions, lui il a la bonne volonté, il veut se rapprocher d'Hachem,
Et d'un coup, à un moment donné, après bien sûr qu'il a commencé son avodat Hashem, il commence à avoir des histoires, des problèmes. On l'a dit, c'est aussi les fautes, à cause des fautes. Parce qu'au début, il a oublié, mais après on lui rappelle ses fautes. Mais malgré tout, lui, il veut avancer, continuer à avancer. Et donc, Meshchamat sheyesh kama dinim, et kitrugim gdolim ala tzadik, puisque il y a toujours quelque chose entre guillemets à dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont s'opposer à ce qu'on pense ou à ce qu'on voit, à ce qu'on fait. À ce moment gdolim behemet, alken em cholkim, et donc ces gens-là, ils viennent à cause entre guillemets, pour nous, c'est les fautes, pour Baal Tshuva. Le tzaddik, il a aucune faute, bien sûr, mais disons, c'est même pas une faute. Si lui, un jour, il a baissé un tout petit peu dans sa ferveur en Hachem, à son niveau là, à son niveau à lui, c'est déjà une faute. Donc ça veut dire, alors les cholkim, ceux qui vont s'accrocher à lui pour le contrer, les opposants, vont s'infiltrer dans cette petite faille, alav ou basé, mashtikim, adjini, mais qu'est-ce qu'ils font? Grâce à ça, ils font exactement l'inverse. C'est-à-dire que celui qui veut faire tchouva devait avoir des gros problèmes, parce qu'en fonction de ses fautes, il devait avoir parce que bien sûr, on ne se rend compte pas du tout de nos fautes. On n'a aucune idée, personne ne sait où il en est dans son cheshbon, dans son compte de ses fautes. S'il a fini de nettoyer, s'il en reste. Donc personne ne sait naturellement. Il faut bien comprendre qu'il en reste toujours. Toujours il en reste. Et donc, grâce à ces gens-là qui viennent s'opposer à toi, ça va justement en quelque sorte faire la capara de tes fautes. C'est comme ça qu'elle se fait. Mashtikim adinim, vakitrugim, grâce à ça, tu arrives à fermer en haut, dans le ciel, tu fermes les opposants célestes en quelque sorte. Donc il ne te reste plus que ceux qui sont en bas, qui viennent pour faire ta capara en quelque sorte. Kemo chez Anuroim, que chez Yeshdin, caché à la dame acher. Donc, comme on le voit, quand deux personnes sont en procès, d'un coup il y en a un qui se lève et qui commence à voir, on va le dire, le nekama, la vengeance, il fait donc un procès à l'autre. Et Echad lobesh kina veomer, un donc à la haine, en quelque sorte, et dit Ani eler ve inkom mimenu ve so bodim, je vais me lever, je vais me venger de lui et je vais lui faire un procès. Al yedeze ou mashtik mimeno sha'ar abalaedin amekatredim shelo aya efsharlo lisbol dineem. En quelque sorte, grâce à ça, l'homme va fermer la bouche à toutes les autres balédinim, tous les autres accusateurs qui voulaient lui faire aussi des problèmes. Et ces problèmes-là, ils étaient bien plus problématiques que celui-là. Donc, et ces problèmes-là, il n'aurait pas pu les supporter. Donc, grâce à celui-là qui vient et qui lui fait un procès, en quelque sorte, il va fermer la bouche de tous les autres accusateurs que l'homme n'aurait pas pu supporter. Et donc, grâce à ça, il va pouvoir supporter ce qu'il doit supporter. Donc, c'est une tova. En quelque sorte, c'est une tova pour le Ben Adam. Donc, il doit même dire merci Hachem que tu m'as mis dans cette situation. Je te remercie. Parce que ça, c'est pour mon bien. Au lieu d'avoir reçu en quelque sorte une grosse pierre, comme j'ai entendu d'un Rav Zuckerman, il parlait comme ça, il disait que c'est quoi le Rav Hamim de Hachem? C'est que une personne, elle a des fautes. Elle doit recevoir une grosse pierre, un rocher énorme sur la tête. Si elle reçoit ce rocher énorme, alors bien sûr, elle va être écrabouillée. Il ne va rien rester. Alors au lieu de recevoir le rocher énorme, le rocher va être cassé en 1000 petites pierres, et tous les jours, il va recevoir une petite pierre. Alors bien sûr, ça va durer plus longtemps, mais c'est du rachamim, c'est-à-dire qu'il va recevoir le rocher finalement, ça sera les petites pierres, mais il pourra le supporter. Et donc, s'il avait reçu cette pierre, ce sont les Mekatregim, comme le dit Rabbeinu, à cela, il n'aurait jamais pu le supporter ça. Nimsa chez Oler, l'inkom imeno, oselotovak dolameod. Donc celui qui veut se venger de lui, finalement, il lui fait une grande tova. Il lui fait une très grande tova. Il vient avec des petites pierres et commence à lui lancer des petites pierres. Ki bevadai tov et noir lo lisbol dino shel ze a echad, chez ze efchar lo lisbolo,
Mi lisbol dinihem chas shalom, shelo yavshal lisbolo, bien sûr, parce que de ça, il peut supporter des petites pierres tous les jours. Par contre, le rocher qu'il devait recevoir, ça, il n'aurait pas pu le supporter. Les camo chez Matsenu, Etzel Pinchas, chez Massé Zimri, et donc, vous connaissez bien l'histoire de Pinchas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il le Pinchas, ayu Israël, chas shalom, chayavim, klaya. Chas shalom, parce que si Pinchas n'était pas venu, il n'avait pas tué avec son javelot Zimri, à ce moment-là, naturellement, le peuple d'Israël aurait dû être détruit entièrement à cause de cette faute qu'ils ont fait. Ar, mechamat sheyatsa Pinchas vekina kinat Hashem, donc il a pris la vengeance de Hashem entre ses mains. Pinchas, il a pris la javelot et il les a perforés. Grâce à ça, la Magefa s'est arrêtée. Parce que vous savez que la Magefa de Pinchas, là-bas ils ont fait Gilo et Arayot, bien sûr, c'est la pire des Magefot, de toutes les Magefot, parce que là-bas, je ne me rappelle pas, mais je crois qu'il y a eu 30 000 morts, c'est la Magefa où il y a eu le plus de morts. Donc, c'est Gilo et Arayot, bien sûr, c'est la faute la plus grave. Donc, Izé Nishtak, et grâce à ça, Pinchas, il a totalement arrêté la punition, Adin, Meal Israël, comme c'est écrit. Regardez ce qui est écrit dans le Passouk. Bekinato et kinati. Donc ça veut dire que tu as assouvi ma vengeance. Hachem dit à Pinchas, du fait que, au lieu que ce soit moi qui ai anéanti le peuple d'Israël, toi tu as assouvi ma vengeance avec ton acte. Betocham, velo kiliti. Et Etam Israël, ça veut dire, et à cause de ça, je n'ai pas détruit le peuple. Donc c'est bien écrit, Velo kiliti. Donc tu as assouvi ma vengeance, et ça veut dire que je devais détruire tout le peuple d'Israël, et du fait de cet acte, puisqu'on le sait, de Pinchas, même Moshe Rabbeinu est resté hébété, il a oublié une halakha à cet instant-là, et Pinchas s'est rappelé de cette halakha, et justement à cause de ça, il est venu, il a assouvi la vengeance divine, et l'okiliti, à cause de ça, je n'ai pas détruit tout le peuple d'Israël. Kenze, Shecholek ala Tzadik et Omer, et de la même manière, celui qui vient parler contre le Tzadik, comme on le voit souvent, malheureusement, très malheureusement, les gens ne comprennent pas, donc le Yetzer Hara les pousse à parler contre. Au moins, si tu ne comprends pas, au moins ne dis rien. Tu ne sais pas qui c'est Rabbi Nachman. Personne ne sait qui c'est Rabbi Nachman. On est très très loin de savoir, parce que c'est un niveau, il a atteint la fin de ce qu'on pouvait savoir dans ce monde sur Hachem. Donc ça veut dire qu'il est arrivé au bout. Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Au moins, si une personne ne comprend pas, il vaut mieux qu'elle ne dise rien. Au lieu de dire, tu vois, ces Breslévim, regardez, j'en ai vu un, il était sous, il était comme ça. Mais justement, c'est ça, Rabbeinu. C'est Rabbeinu, il peut même ceux qui sont des soulards, il peut les sortir, même ceux qui sont dans la drogue, dans tout ce que vous voulez, il peut les sortir de où ils sont. C'est ça la force de Rabbeinu. C'est pour ça qu'on voit ces gens-là avec une kippa de Rabbeinu. Mais c'est justement sa force. C'est ça sa force. C'est que ce n'est pas des gens qui sont tous nickel, bien habillés, parfaits, en religieux parfaits. C'est pas ça Rabbeinu. Rabbeinu, c'est ceux qui se traînent dans la boue et la poussière. Celui qui se traîne dans la boue et la poussière, il est pour Rabbeinu. Comme une fois Rabbi Israël, au dessert à Kadosh, une fois il était comme ça en chemin avec des amis, et d'un coup il était avec un bel habit blanc comme ça, et d'un coup il trébuche, flac, il tombe dans la boue. Oh, tous les élèves étaient là autour de lui. Oh, ils étaient là, ils ne savaient plus quoi dire. Il se relève, il s'époussette un peu, il était rempli de boue, et il continue à marcher. Et quelques 10 minutes plus tard, là, il retombe une fois dans la boue. Et donc, les élèves, alors là, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus quoi dire. Et là, Rabbi Israël Akadosh, il se lève et il dit « Pamaïm yotertov ». Il dit 2 fois, c'est mieux. Vous comprenez? Donc, pour être avec Rabbeinu, il faut être dans la poussière, se traîner dans la vase et dans la boue. Et c'est ça la meilleure réparation pour l'homme, c'est de comprendre qu'il est dans la vase et dans la boue. Comme ça, il ne peut pas relever la tête, comme ça, il devient humble, puisqu'en fait, les 2 choses qu'on doit faire avec Rabbeinu, essentielles, c'est d'un côté, au niveau inférieur. Au niveau inférieur, on doit réparer les tavots de passion,
comme on l'a expliqué. Et d'un autre côté, au niveau supérieur, on doit réparer l'orgueil. C'est les deux choses que nous sommes venus réparer dans ce monde. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Dès l'instant où l'homme répare ça, alors il prend un livre de Torah, il comprend tout de suite. Il n'a même pas besoin qu'on lui explique. Ve'ani eselo era'alo burati veniklati mimeno. Donc ça, c'est celui qui vient contre le tzaddik, qui dit, moi, je vais lui expliquer ce qu'il doit faire, et bien sûr, et je vais me venger de lui, etc. Et il dit, c'est bon, c'est celui qui fait tchouva, à un niveau inférieur, au niveau du tzaddik, c'est un autre niveau, mais chacun reçoit ce genre de choses. Donc ça veut dire, c'est un bon signe. Si quelqu'un vient contre toi, c'est un très bon signe. Ou merabenu, ve'al yedeze ou mashtik mimeno sha'ar adinim. C'est comme ça qu'il arrive à éliminer tous les autres opposants qui étaient bien plus dangereux. Donc grâce à ça, grâce à ces problèmes-là, il commence à réparer sa vie. Donc il doit dire Toda à Hachem, bien sûr. Vega moselo tova kishe umashtik sarir lelech bedarga ledarga ve'az menasim oto im yesh lo kohar la'amod be'echalei hameler. Et donc, c'est une grande tova pour la personne, parce que quand l'homme veut aller dans la voie de la justice et de la droiture, alors on l'éprouve à chaque niveau. Chaque fois qu'il va monter d'un niveau, il va être éprouvé pour voir s'il tient la route. Pour voir s'il tient la route. Madriga le madriga, az, menasim oto, im yesh lo kohar, ça veut dire est-ce il va tenir la route, il va se décourager tout de suite, il va faire machine arrière, il va tomber dans le désespoir, il va dire oh là, j'en peux plus, c'est plus possible, etc. Il va pleurer, il va tomber dans la faute, c'est toutes les ruses de mauvais penchant. Le mauvais penchant essaye de faire, pourquoi Rabbeinu a dit un yéhouch, c'est pas simple un yéhouch, il n'y a pas de désespoir, les gens disent ouais mais ça me correspond pas, c'est pas moi. Non, tout le monde est désespéré. Il faut comprendre que le monde entier est désespéré, le monde entier. Les goïms, ils sont tous désespérés, ils tombent tous dans la faute. Quelqu'un qui tombe dans la faute, c'est simplement le désespoir. Donc ils sont tous désespérés de leur vie. Comme il a dit Esav, qu'est-ce que j'ai à faire avec ma vie? Quand Yaakov va lui vendre le Bechora, le fait d'être l'aîné, le droit d'aînesse, il a dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la mort. Il a dit pourquoi? Parce qu'il était désespéré de sa vie. Celui qui est désespéré, il tombe dans la faute, il tombe dans la dépression, il tombe dans la morosité. C'est pas le désespoir au sens grand du terme. Tout le monde est désespéré. Donc, dès que l'homme n'arrive pas à se relever, dès qu'il voit qu'il commence à être en état de descente, il faut vite qu'il aille faire Hitbo des doutes, qu'il aille crier vers Hachem, qu'il le sauve de la descente, pour ne pas qu'il ait de descente. Donc chaque jour, on a dit, il faut crier. Donc c'est ça le désespoir. Le désespoir, c'est pas d'être dans le désespoir. Le désespoir, c'est simplement, aujourd'hui, je me sens pas très bien, ou des choses comme ça. C'est déjà le début du désespoir. Donc il faut faire très attention. Tout de suite, se reprendre. Ne pas se laisser tomber, comme dit Rabbeinu, l'épaule midato, ça veut dire ne pas oublier qui il est, que c'est un juif, c'est une personne très bien, qu'elle a que plein de nekudot tovot, qu'elle a fait plein de misvot, qu'elle a plein de Torah, qu'elle fait beaucoup de choses, et pour les hommes, pour les femmes même, qu'elle fait une très bonne cuisine, c'est une chose très importante, le Shabbat, elle se fatigue pour le Shabbat, elle va cuisiner comme ça, c'est une chose incroyable, extraordinaire. La femme, elle va cuisiner 5-6 heures de cuisine, rester dans la cuisine jusqu'à ce qu'elle ait mal au dos, qu'elle puisse plus bouger. Elle fait des dizaines de plats et de salades, etc. Et alors l'homme, il vient à la table, il s'assoit, et en 10 minutes, il mange les 6 heures de travail. Et la femme, elle est très contente. Elle est très contente de voir son mari manger ce qu'elle a fait en 6 heures, de le voir le manger lui en 10 minutes. Elle devrait dire, mais attends, mais il faut que tu manges pendant maintenant 6 heures. Maintenant, j'ai travaillé 6 heures, tu dois manger pendant 6 heures pour me dire que c'est bon. Non, en 10 minutes, et c'est un grand niveau, un très grand niveau. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut se remémorer en permanence pour chercher toujours nos négudot tovot. On a plein de négudot tovot pour ne pas tomber là-dedans. Donc autrement, c'est bien sûr le désespoir. Et on ne peut pas rentrer dans l'Echal Ameler, Zebechinat Pe, chez la Tzadik, chez Nikra Echal. Et donc, le palais du roi, c'est quoi? C'est justement, c'est au niveau du grand Tzadik, c'est sa bouche.
C'est là où l'homme doit rentrer dans le palais du roi, qui est la bouche du tzaddik, v'chinat pe, chez la tzaddik anikra echal. Donc ça, c'est le tzaddik de la génération. Comme shekatuv malchul pe. Veshe se tzaddik, cholek alav, ou nisayon laze tzaddik, she alav amachloket, im yesh lo koar la amod be'echal ameler. Et justement, pour nous, le fait que nous recevions des agressions, le fait que nous devons avancer, et que ça ne se passe pas comme on le voudrait, bien sûr, alors à ce moment-là, c'est un test. C'est un test permanent qu'on a pour savoir si on est apte à rester dans la bouche du tzaddik hador de la génération, celui qui fait toutes les grandes réparations. Pour rester là-bas, c'est pas évident. C'est pas évident parce que sans arrêt, là-bas, il va y avoir des tikkunim, des réparations. Celui qui n'est pas avec le tzaddik hador, il peut faire sa Torah tranquillement, doucement, mais c'est sûr qu'il n'arrivera pas du tout au niveau de celui qui est avec le tzaddik hador, c'est clair. Mais pour être avec le tzaddik hador, il faut savoir aussi que rester dans le Echal Ameler, alors là-bas, c'est pas évident. Il va y avoir des gens qui vont venir sans arrêt essayer de nous contrer, et il ne faut pas se décourager en aucun cas. Et je le koar la mode, il faut de la force pour rester là-bas. Le péché la tzaddik, cholak alav, ve'al yedeze ma'alin oto madriga le madriga, et c'est comme ça qu'un homme devient tzaddik. Et que c'est comme ça qu'il va réussir à s'élever de niveau en niveau, yoter et yona, de plus en plus haut, venimsa chez Oselo Tova. Et donc, dès l'instant où il a compris que toutes ces épreuves, ce n'était que pour son bien.